Ouais, quand j'étais enfant, un jour on a fêté mon anniversaire dans mon école en fait, tout simplement. Je crois que je devais être en CP, un truc comme ça. Et on a dit, ok, on va fêter mon anniversaire. Donc j'ai amené un gâteau, etc. Waouh, yes. Et on a commencé à distribuer les assiettes. Ok, une assiette pour toi, une assiette pour toi, une assiette pour toi, une assiette pour toi, une assiette pour toi. Jusque-là, tout va bien. Et à la fin, j'arrive à la dernière personne, ok. Et j'ai dit, ah, il y a un problème, parce que il reste une assiette, mais il reste deux personnes. Il reste moi ou cette petite fille. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est elle ou moi. Dans ma tête, je me suis dit, c'est elle ou moi. Soit c'est moi qui vais manger du gâteau, soit c'est elle qui va manger du gâteau parce qu'il y a une assiette pour deux, il va falloir faire un choix. Et là, ce que j'ai fait, je suis pas trop fier, mais bon, j'étais enfant. J'ai juste repris l'assiette, en fait. J'ai dit, puis j'ai laissé ses mains pour manger le gâteau, en fait. Ouais, c'est chaud. Et ça révèle juste quelque chose, ok? Ça révèle juste à quel point, déjà, enfant, j'étais quelqu'un d'égoïste, ok, concrètement. J'étais fils unique, ok? J'avais beaucoup de mal à partager avec les autres. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, et c'était un peu une illustration de ma vie, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de gâteaux pour moi, ok? Et des fois, avec Dieu, c'est la même chose, ok? On a peur qu'il n'y ait pas assez pour nous. On a peur qu'on dise, ok, c'est lui ou moi, c'est elle ou moi. La vérité, c'est qu'il y en a pour tout le monde, ok? Dieu, il a du gâteau pour tout le monde, et c'est ça qui est super inspirant. Et je me suis rendu compte que le fait d'être égoïste, c'est le fait de douter de l'amour de Dieu, en fait, ok? On doute du fait que, ok, Dieu, il nous aime, qu'il est suffisamment puissant pour prendre soin de nous et pour pourvoir à nous. C'est comme si on limitait Dieu, en fait. Comme ça, on disait, ok, Dieu, tu peux donner qu'à une personne sur deux sur la terre. Ou tu peux donner qu'à une personne, mais pas aux autres. Non, encore une fois, c'est pas comme ça que Dieu il fonctionne. Donc le titre de mon message, c'est « J'étais un preneur, mais maintenant je suis un donneur ». J'étais un preneur, mais maintenant je suis un donneur. Ouais, pas un donneur kebab, ok? Un donneur dans le sens donné. Ouais, ça existe, un preneur, ok, c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent, mais c'est français. Et même si c'est pas français, c'est pas grave, on va inventer le mot. Donneur, c'est pareil, ça existe, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais on va inventer le mot même s'il n'existe pas. Et j'ai compris ça, en fait. Dans la vie, il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui prennent. Ok? Il y a ceux qui sont altruistes et il y a ceux qui sont égoïstes. Et c'est vraiment ma conviction. Un des plus grands problèmes dans le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens, ils veulent prendre, en fait. C'est pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Mais imaginez ce monde si les gens ont une mentalité différente. Et ça va commencer aujourd'hui, en fait. Ça va commencer ce matin. On va changer les mentalités. Je vais vous changer les mentalités grâce à la parole de Dieu, tout simplement. De dire qu'on doit avoir une mentalité, pas pour prendre, mais pour donner véritablement. Pour donner véritablement. Et je veux vraiment vous encourager. Parce que vous donnez. Ok? Vous donnez pour la collecte spéciale. Je veux vraiment élever l'église de Paris, tout simplement. Vous donnez pour la collecte spéciale. Vous donnez votre temps. Vous donnez votre dimanche aujourd'hui, ok? Il y en a plein, ils font quoi le dimanche? Ils dorment toute la journée. Ok, la veille, ils ont bu et tout. Ils se lèvent à 6h, ils se lèvent à midi, à 13h. C'est ce que je faisais avant d'être un disciple. Ouais. Et le point, c'est quoi? Aujourd'hui, vous allez donner votre dimanche pour la gloire de Dieu, pour vivre la communion fraternelle et pour sauver les âmes perdues, pour changer ce monde, tout simplement. Quand je pense à quelqu'un qui donne, je pense à beaucoup de gens. J'ai dû faire un choix, mais je veux quand même élever quelques personnes. Je vais élever Manuela. Ok? Je sais pas où elle est. Ah, elle est là, elle est juste là. Manuela a été baptisée il y a 2 semaines, à peu près. Ouais, il y a 2 semaines. Et juste la veille de son baptême, elle est venue, on a eu un moment de famille tous ensemble. Et elle est venue avec un grand sourire, le zèle, ok? Et juste avec un gros bouquet de fleurs. Ok? Pour Aline et moi. Okay? Et désolé parce qu'on n'en a pas trop profité parce qu'on est parti à Sydney, on l'a mis dans un vase. On est parti à Sydney, on est revenu, les fleurs étaient fanées. Mais je l'ai pris en photo et plus que ça m'a énormément touché parce que je me suis dit, ok, Manuela, elle est vraiment quelqu'un qui est là pour donner en fait. Elle n'est pas là pour prendre, elle va donner ce qu'elle a et c'est quelque chose qui m'a touché énormément et qui montre véritablement le cœur que tu peux avoir et on doit tous imiter son cœur, clairement. Une autre personne qui m'inspire et qui donne, c'est Tony et Camille. Tout simplement. Durant notre départ en Australie, ils ont dirigé les disques à notre place et ils s'en sont plutôt bien sortis, de ce que j'ai entendu. Ok, ils ont fait 2 jeudis. Camille qui fait le ushering, qui fait le repas du Seigneur, qui fait la bienvenue. Tony qui fait le cyber, qui gère le son. Ils font déjà beaucoup de choses, ok? Et c'est ça qui m'inspire chez Tony et Camille. Vraiment, ils arrivent, ils sont pas là pour prendre. Ils sont là pour donner, en fait, pour apporter quelque chose. Quelqu'un qui m'inspire aussi et qui donne, c'est Daniel. Ok? Monsieur Daniel Arias. Daniel, il m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est vrai et qui donne son cœur, tout simplement.
Et jeudi, on a eu un moment ensemble, il a juste été ouvert, en fait. Il a exprimé ses craintes, il a pleuré. Je trouve ça super courageux, en fait. Et il a juste dit, ouais, je veux être un dirigeant, mais j'ai peur, en fait, de prendre plus de responsabilités. Et il a juste été vrai. Et je l'ai écouté, je l'ai encouragé, je l'ai formé. Et juste de voir son cœur, de prendre les défis directement, ok? Parce que je lui ai dit, écoute, par rapport à ton ex-petite amie, il faut que tu la défies radicalement, en fait. Il faut que tu lui dises, il faut qu'elle étudie la Bible, qu'elle devienne une disciple, ou sinon, c'est pas possible entre vous. Et il a pris son téléphone, il l'a fait directement, ok? Et c'est juste inspirant, yes, c'est juste inspirant de voir le cœur de Daniel, parce qu'il donne véritablement son cœur dans la formation, ok? Et c'est ce qu'on doit faire tous. Et d'une manière générale, vous donnez, ok? Et vous donnez de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 80 disciples, ok? Cet été, on va être 100 disciples. D'ici la fin d'année, on va être 140 disciples, ok? Pas juste des gens qui croient en Jésus, qui acceptent Jésus dans leur cœur, ok? Des disciples totalement engagés, qui sont là pour changer le monde. L'année prochaine, on va être 300, ok? Il y a une équipe missionnaire qui va partir en Belgique. C'est super inspirant. Et je veux vous dire, vraiment, c'est parce que vous tous, vous avez décidé de donner. C'est le fruit de vous tous, c'est Dieu qui agit à travers chacun d'entre nous. Mais quelquefois, on redevient égoïste. ok Quelquefois, on repense à nous-mêmes. Quelquefois, on se dit, oh, je vais arrêter de donner. Oh, je vais focaliser sur moi-même. Tu vois. Je vais penser à moi seulement. Non, j'ai déjà trop donné, en fait. Tu peux pas trop donner, en fait. Des fois, on pense que oh, Dieu, non, tu peux pas donner plus que Dieu. ok Donc, n'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de donner parce que Dieu, il a des réserves en abondance et illimitées pour toi. Donc, si tu as peur de donner, c'est quelque... Ouais, tu fais pas confiance à Dieu. Et je veux t'encourager à donner aujourd'hui. On va parler un peu plus en détail. De donner tout son cœur à Dieu, ce sera le premier point. Et de donner tout son cœur les uns aux autres. En Proverbe 30, verset 15, la Bible dit... Proverbe 30, verset 15. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Proverbe 30, verset 1. Oui, c'est dans la Bible. Ouais. Je sais, vous avez probablement jamais entendu cette écriture, mais c'est dans la Bible. Et je vais te dire, vous, j'étais vraiment une sangsue en fait avant. J'étais quelqu'un qui disait donne, Dieu, donne-moi ci. Dans les relations, donne-moi ça. Un vampire, quoi, quelque part. Un vampire. Je t'ai baptisé par un vampire, c'est chaud, ok? Quand tu connais pas la vérité, quand t'as pas entendu la vérité, des fois tu t'égares clairement. Donc le bon, c'est ça, c'est pas d'imiter l'exemple de la sangsue, mais d'imiter l'exemple qui est en Acte 20, verset 35. Vas-y. La Bible dit, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc la sangsue dit, donne, et t'en as jamais assez en fait. Tu vois, Dieu, il peut te donner l'argent, il peut te donner les voitures, il peut te donner 50 baptêmes, il peut te donner un mariage, il peut te donner une villa. Mais si tu as cette mentalité-là, tu ne seras jamais satisfait. Mais si on a la mentalité de Jésus, qui est quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi beaucoup de gens sont malheureux dans ce monde? Parce qu'ils pensent juste à recevoir. La dépression, c'est un mal de ce monde aussi. Pourquoi? Parce que les gens sont focalisés sur eux-mêmes, en fait. Ils pensent juste à eux-mêmes. J'étais dépressif. Mais ma vie, elle a véritablement changé quand j'ai donné ma vie pour Dieu, j'ai donné tout mon cœur à Dieu et j'ai donné tout mon cœur à vous, en l'occurrence. Point numéro 1. Donner tout son cœur à Dieu. Donner tout son cœur à Dieu. Donc souvent dans notre relation avec Dieu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre à Dieu, mais on veut donner le minimum. Okay, je pense que Aki l'a bien illustré aussi, quoi. Dieu l'a béni avec plein d'argent, un super job, etc. Il dit, je vais donner 5 € à la Croix-Rouge de temps en temps, quoi. Je vais donner un truc. Et moi, j'étais pareil, en fait. Moi, je donnais 50 centimes dans la rue, j'étais content, quoi. Je dis, j'ai fait une bonne action, tu vois. Alors que je dépensais beaucoup d'argent dans le péché, beaucoup d'argent dans la drogue, beaucoup d'argent dans les sorties, beaucoup d'argent de manière égoïste au final. Donc Dieu, il ne nous appelle pas à donner le minimum, ok? Mais à donner le maximum. Amen. Des fois aussi, tu sais que Dieu t'a tout donné, tu dis, je vais rien donner à Dieu, quoi. Et même dans les milieux religieux, c'est quoi? C'est donne-moi la bénédiction, donne-moi l'argent, donne-moi la délivrance, donne-moi une voiture, donne-moi un mariage. Okay? On est dans des milieux même où les gens, au lieu de... Dans Acte 2, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient les maisons. Okay. Qu'est-ce qu'ils font dans beaucoup de milieux religieux? Okay, ils prennent l'argent des fidèles, ils construisent des maisons.
Il y a un truc qui va pas bien là en fait. Ils sont en train de penser à l'envers, ils sont pas en train de mettre en pratique la Bible concrètement. Pour qu'une relation fonctionne, chacun doit donner son cœur, c'est dans les deux sens. Ok ? Et chacun doit donner tout son cœur. J'ai envie d'en finir avec quelque chose ici, c'est l'esprit de fatigue. Ok ? Combien de fois j'entends je suis fatigué ? Et moi le premier, ok ? Moi le premier. Combien de fois j'entends je suis fatigué. En quoi ça va t'aider ? Et ça va aider les autres de répéter à toi-même et aux autres que tu es fatigué. En quoi ça va t'aider ? Ça va absolument pas t'aider. Ok ? Et les gens pensent, ouais, moi je suis fatigué, donc il faut que je focalise sur moi-même. Tu comprends ? Moi, il faut que j'aille me reposer, tu vois, je suis fatigué. Des fois, tu as travaillé de 9h à 17h, ouais, je suis fatigué là. Là, c'est vraiment chaud là. J'ai fait 1 heure de sport, ouais, je suis fatigué, tu vois. T'es pas fatigué ? Pas du tout fatigué. En fait, t'es fatigué physiquement parce que tu donnes pas assez. Non, t'es fatigué émotionnellement, pardon. Parce que tu donnes pas assez. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme les aigles. Ils courent mais ne se fatiguent point. Okay ? Donc si vraiment tu donnes tout ton cœur à Dieu et que tu es vraiment dans une optique de donner, tu ne seras pas fatigué. Peut-être tu vas avoir un moment où tu es fatigué, mais ça va repartir directement en fait. Donc tu dois dire, si tu es fatigué, c'est pas parce que tu donnes trop, c'est parce que tu donnes pas assez, concrètement. Sauf si tu es vraiment fatigué. Ok, fatigué physiquement, on avait fait quoi, le Tour de Paris ? Ok, tu es fatigué physiquement, amen. Ok. On va pas être religieux, c'est sûr, si t'as pas dormi, si t'as marché 50 km, si t'as fait beaucoup de sport, t'as fait le mystère toute la journée, ok, t'as le droit d'être fatigué. Quoique le répéter ne servira à rien de toute façon, tu vois. Donc qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ? Tu peux donner beaucoup de choses à Dieu. Ok. Tu peux donner ton temps déjà. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu aies. J'ai vu un truc sur Instagram, ça m'avait parlé l'autre fois. Il n'y a pas que des trucs bêtes sur Instagram, il y a des choses inspirantes, ok ? Et en gros, il disait, ces deux personnes, il parlait, il disait à son ami, ouais, si je te donne 10 millions d'euros, tu les prends ? Genre, encore, donne-moi, tu vois. Il dit, ouais. Par contre, si tu meurs demain, je te donne 10 millions d'euros, mais tu meurs demain. Non, t'en veux plus, ok ? Donc ça montre quoi ? Ça montre que le temps, c'est plus précieux que tout. Ok ? Et que des fois, on focalise trop sur l'argent même aussi. On ne doit pas lutter avec la collecte spéciale. Et j'ai la foi qu'on va exploser la collecte spéciale. J'ai la foi qu'on va exploser la collecte spéciale. Parce que vous avez vraiment ce cœur-là. Donnez son cœur. On va voir une écriture en 1 Samuel 1. On va voir l'exemple de Anne, qui était la mère de Samuel. Et je suis en train d'étudier le livre de Samuel en ce moment. Et ça m'inspire énormément. Ouais, il y a pas mal de gens qui étudient ce livre-là. C'est vraiment l'esprit. 1 Samuel 1, à partir du verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pénina, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait, pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Il y a une histoire de 2 femmes, okay, donc l'histoire de Pénina. Et Pénina, apparemment, elle est bénie, quoi. Elle a plein d'enfants, tout a l'air d'être facile, etc. Des fois, on peut regarder le monde de cette manière-là aussi. Ok, on peut se dire, ouais, lui, il réussit tout dans le monde, c'est même pas un disciple, il a un super job, il a beaucoup d'argent, il a une femme, etc. Mais ça, c'est juste une apparence au final. Et on a Anne. Et Anne, a priori, c'est compliqué. La Bible dit même que l'Éternel l'a rendue stérile. Okay, donc, elle n'a pas d'enfant. On va voir le passage suivant, mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que elle avait l'amour de son mari. Et c'est ce qu'il lui dit, son mari, en fait. Il lui dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? Et en fait, même si tu n'as pas ces enfants-là, tu as mon amour. Et je veux vraiment vous encourager à voir ça ce matin. Même si vous n'avez pas telle bénédiction, tel baptême, tel job, telle chose, telle ci, vous avez l'amour de Dieu. Vous avez une relation avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Tout va passer, sauf ta relation avec Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, okay, pour ceux qui ont été baptisés conformément à la Bible, pour ceux qui sont des vrais disciples. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, il faut juste étudier la Bible, tout simplement. Et des fois, c'est ça, en fait. On est focalisé sur ce qu'on n'a pas, okay. On est focalisé sur ce que les autres ils ont, et on oublie notre relation avec Dieu. Okay. Et je me reconnais tellement dans ça, je me dis, ouais, des fois je suis comme ça, en fait. Je me dis, mais pourquoi tel frère, pourquoi telle sœur, pourquoi telle personne elle est bénie, pourquoi telle personne elle est élevée et pas moi ? Et Dieu, il me dit, mais regarde !
Regarde mon amour, regarde comment je t'aime. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi même. Quand j'ai ma vie, je dis en fait, ouais, Dieu il m'a béni. En fait. Et même si j'avais pas toutes ces choses-là, Dieu il m'aime quand même au final. Et le piège dans lequel on tombe, c'est ça, c'est on recherche les présents, on recherche les cadeaux de Dieu, plus que la présence de Dieu. Okay, on doit chercher Dieu, on doit donner à Dieu tout notre cœur, tout simplement. Au verset 9, la Bible nous dit, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de sa servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Première chose, la Bible dit que Anne a passé du temps dans la prière. Okay. Donc comment tu vas définir si tu donnes tout ton cœur à Dieu? Parce que ça peut être abstrait, donner tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je sais, est-ce que tu passes du temps dans la prière? Anne a passé du temps dans la prière. Pour ceux qui sont des disciples depuis plus d'1 an, si vous passez 10 minutes dans vos moments avec Dieu de prière, ce n'est pas suffisant, ça c'est évident. Et Dieu, il nous attend à un autre standard de sacrifier du temps, en fait. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais c'est ce qui va éprouver ton cœur, en fait, par rapport à ton amour pour Dieu. De passer du temps dans la prière. Ce qui me touche aussi, ce qui me parle ici, c'est qu'elle est juste vraie, en fait. Anne, elle est juste vraie, elle a de l'amertume, ok? Elle pleure abondamment. Elle est triste, elle parle de ses désirs de son cœur, etc. Donc, elle a un moment de prière qui n'est pas religieux, ok? Elle n'est pas en train de dire « Oh, papa Dieu, t'es génial, merci, au revoir, à demain. » Non, vraiment, elle donne son cœur à Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as donné tout ton cœur à Dieu? Parce que tu peux avoir un long moment de prière, mais sans donner ton cœur à Dieu. Okay, et je sais que je suis tombé dans ce piège-là aussi plusieurs fois. Donc, dire vraiment, ok, est-ce que j'ai cette ouverture avec Dieu sur ce que je ressens, sur mes craintes, sur mes inquiétudes, sur mes désirs? Et si tu n'as rien à dire à Dieu, c'est que tu es un robot, en fait. Parce qu'on a tous des émotions, on a tous des inquiétudes, on a tous des rêves, on a tous des désirs, on a tous des peurs. On a tous ces choses-là, il y a plein de choses dans notre cœur, en fait. Dieu, il attend qu'une chose, c'est que tu lui donnes tout ton cœur. C'est que tu lui donnes tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit ce qu'il y a. Il voit tout déjà. Mais il attend juste que tu puisses sortir ça devant lui et que tu montres à quel point tu le fais confiance. Amen. Ce qui est beau ici aussi, ce que j'aime ici, c'est quoi? C'est que Anne, elle voulait tellement un fils. Et t'imagines, t'arrives à l'étoile, elle a plein d'enfants, toi t'as pas d'enfants, et t'arrives à te dire ouais, t'as pas d'enfants. En plus, quand elles vont adorer Dieu, quoi, c'est chaud. Mais elle dit, ok, Dieu, je veux tellement un fils. Mais elle voulait tellement un fils que c'était devenu une idole dans son cœur, en fait. Et là, Dieu dit, Anne, tu veux ce fils-là, mais pas pour ma gloire, pour toi-même. Tu veux ce fils-là, mais pas pour ma gloire, pour toi-même. Et le jour où elle a changé son cœur, au verset 11, je vous l'ai lu tout à l'heure, mais elle dit en gros, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc le désir d'Anne était si fort, elle voulait un fils pour elle-même, et un jour son cœur il a changé. Elle a dit, Dieu, tu sais quoi, je veux un fils, mais c'est pas pour moi-même, c'est pour ta gloire. Amen. Et les gens vont me dire, ok, on désire tous quelque chose, ok? Si tu veux un mariage, si tu veux un meilleur job, quoi que tu veuilles aujourd'hui, quel que soit ton rêve, ok, peut-être ton rêve c'est ouais, je veux chanter dans le monde, ok, je veux être connu, tu dois abandonner ce rêve-là à Dieu en fait. Dieu, il va transformer ce rêve, et c'est important de comprendre que les rêves de Dieu, ils sont construits sur les rêves brisés aussi. Les rêves de Dieu, ils sont construits sur les rêves du monde qui ont été brisés. Amen. Donc ton rêve, il n'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'il a besoin d'être réajusté, ok, et de remettre Dieu au centre. De mettre Dieu à la première place, clairement. Et c'est ce que Anne a fait. Okay, elle a abandonné son désir à Dieu. Et Dieu, on va voir ce qui va se passer. On va lire à partir du verset... on va prendre le verset 15. La Bible dit, Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattu, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai épanché mon cœur devant l'Éternel. » C'est quand la dernière fois que tu as épanché ton cœur devant l'Éternel? Épancher, c'est vraiment répandre, quoi. Tu répands ton cœur. C'est comme de l'eau, ça coule. Okay, c'est vraiment répandre ton cœur. La Bible dit ensuite, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée.
Elle répondit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Okay. Et c'est vraiment ce qui se passe quand tu donnes tout ton cœur à Dieu dans la prière. Okay. Tu ressors, tu es transformé. Tu es libre, okay, tu es léger. Même là, Dieu ne lui a pas donné l'assurance qu'il allait l'exaucer par rapport à son fils. Mais elle était déjà en paix parce qu'elle avait abandonné ce désir à Dieu, en fait. Elle était en paix. Et on doit vraiment se poser la question, c'est une question rhétorique, mais de dire vraiment, au final, est-ce que je sors de mes moments avec Dieu en étant rafraîchi ? Tu vois, ou est-ce que je sors de mes moments avec Dieu, je suis cassé, quoi. Je suis triste, je suis émotif. Non. Dieu attend, si c'est le cas, Dieu attend que tu donnes tout ton cœur, en fait, tout simplement dans ton moment de prière avec lui. Et en parlant de 2 personnes qui ont donné tout leur cœur, je vais élever 2 personnes, spécialement. Je veux élever Van. Yes, il est là. Tu peux te lever, Van. Tu peux te lever. Yes, c'est lui. Donc Van, c'est vraiment quelqu'un qui donne tout son cœur. Okay, il est arrivé ce matin, il m'a dit, ouais, hier j'ai étudié à Bible jusqu'à 4h du matin. Waouh, ok. C'est vraiment quelqu'un, oui, il veut recevoir la vérité, parce que Amen, à un moment, oui, c'est sûr, il faut recevoir la vérité, mais il a ce cœur de donner du temps et de sacrifier pour Dieu. Il était là à 9h20 ce matin. Okay, donc il n'a pas beaucoup dormi, c'est sûr. Et il a dit, moi j'arrive, il n'est pas fatigué. Exactement, il n'est pas fatigué. Il a dit, moi j'arrive, c'est pour être baptisé, pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair. Donc Van, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour donner, et j'ai la foi que tu vas faire des grandes choses, Van. L'autre personne qui a donné tout son cœur, c'est Angélique. Ok ? Tu peux te lever, Angélique. Tu peux te lever. Vas-y. Yes. C'est jamais facile au début, ok ? Quand on me disait de me lever, c'est pareil. Je voulais rester assis sur ma chaise. Je détestais qu'on m'élève devant tout le monde. Je me sentais super insécure et tout ça, c'était pas facile. Mais dans le royaume, il faut qu'on apprenne ça aussi, ok ? Il faut qu'on apprenne à s'élever les uns les autres et voilà, être devant tout le monde. Ouais, Angélique, voilà, elle a fait l'étude de la croix chez moi. C'était vendredi soir. Voilà, les sœurs, elles sont restées jusqu'à 23h. De 19h à 23h, elles ont étudié. Et Aline m'a juste dit qu'en fait, Angélique, elle a répandu son cœur, ok ? Elle a juste donné tout son cœur. Elle a parlé de tout. De tout. Elle a été ouverte sur tout. Et c'était juste super inspirant, en fait. Et elle doit encore calculer la dépense, mais j'ai la foi qu'elle peut être baptisée aujourd'hui par la grâce de Dieu. On va continuer, verset 15. Non, je l'ai déjà lu, en fait. Amen. C'est bon. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel, ça veut dire Dieu a entendu. Dieu a entendu. Et c'est paradoxal, parce que Dieu a entendu sa prière quand elle a décidé de lui donner quelque chose, en fait. Et des fois, tu penses que ouais, Dieu il va t'entendre à force de demander. Ah, je demande. C'est sûr, je vais recevoir un jour. Non, en fait, on se trompe. On a des attentes envers Dieu, mais Dieu a des attentes envers toi, d'abord. Donc, Dieu, il n'y a pas de problème. Il fera tout ce qu'il faut au moment convenable, au moment voulu, et il a des réservoirs et des bénédictions illimitées. Mais le point, c'est quoi ? C'est de donner tout ton cœur. Quand Anne a donné tout son cœur, Dieu a entendu. Dieu a entendu sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Pas seulement parce qu'elle demandait, mais parce qu'elle a dit, ok, je vais donner ça à Dieu, je vais abandonner ça à Dieu, littéralement. Quelle est la chose que tu dois abandonner aujourd'hui à Dieu ? Tout simplement, pour qu'il puisse t'exaucer ou transformer cette chose de façon magnifique. Des fois, c'est juste la supprimer aussi. Si c'est du péché, Dieu ne va pas te le rendre. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et moi, j'étais religieux, vous savez, avant. Donc j'étais athée pendant 23 ans et je suis devenu religieux pendant 4 ans. Donc qu'est-ce que j'appelle religieux ? J'étais pas un disciple, ok, j'étais un peu un chrétien fait moi-même. J'étais un peu, voilà, je vais étudier la Bible, je vais aller dans telle église évangélique, je vais prier, tout ça. Personne n'avait vraiment pris le temps de m'enseigner la Bible, etc. Donc ce que j'appelle religieux en fait. Je croyais en Jésus, tout ça, mais je ne connaissais pas la vérité au final. Ok. Et je regardais beaucoup les vidéos sur YouTube, ok. Les pasteurs ils disaient, faut que tu pries, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Okay. Si tu pries, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, ok, je vais prier. Je n'avais pas encore fait les études bibliques, je ne savais pas la vérité. J'ai dit, ok, je vais prier. Et j'étais là, je priais pendant des heures. Ok. Là, des journées, je priais 5 heures.
Qui a déjà prié 5 heures dans sa vie, franchement? C'est chaud, amen. Ouais. Et j'étais là, Dieu, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Dieu, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne ci. Et il n'y avait rien qui arrivait, en fait, concrètement. Et franchement, dans ma tête, je m'attendais à ce que ça vienne instantanément, quoi. Je me disais, ouais, c'est sûr, ça va arriver d'une seconde à l'autre, quoi. Et c'est jamais arrivé, c'est sûr. Et en fait, je comprenais quoi? Il faut étudier la Bible, ok? Si vous avez manqué de conviction par rapport au baptême du Saint-Esprit, on peut étudier ça ensemble, voilà, tout simplement. Mais le petit indice, c'est que le baptême du Saint-Esprit était une prophétie et pas un commandement. Et au bien, c'est quoi? Je voulais un super pouvoir. Ok, je voulais ça. Si je reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est sûr, je vais partager ma foi facilement. Tu vois, je vais jeûner 40 jours, 40 nuits. Tout va devenir facile, tu vois. J'ai plus besoin de dormir. Je fais tout, en fait. Je vais prêcher, les gens ils vont être baptisés tout de suite. Ils vont changer leur vie. J'avais vraiment cette conviction de, ouais, je vais demander un truc, c'est un super pouvoir que tu reçois, et c'est bon, quoi. Je voulais prendre quelque chose à Dieu. Ok? Je voulais prendre quelque chose à Dieu. Ouais, ça fait rire maintenant. À l'époque, c'était un peu tragique. Maintenant, aujourd'hui, c'est marrant. Tu vois, c'est comme le baptême par un vampire. C'était un peu tragique. Aujourd'hui, c'est marrant. On peut en rigoler. Mais en fait, je voulais tellement ça, mais c'était tellement égoïste au final. Ok? Parce que c'était juste pour moi-même. Ok, je voulais juste prendre quelque chose à Dieu. Alors que Dieu, il voulait pas que je lui prenne quelque chose. Il m'a dit, non, donne-moi tout ton cœur, en fait. Donne-moi tes peurs. Donne-moi ta religiosité. Donne-moi ton égoïsme. Donne-moi ton impatience aussi. J'étais grave impatient. Pour moi, ça devait arriver tout de suite, quoi. Même quand je suis arrivé dans le royaume, j'étais grave impatient. Je voulais tout de suite. Je me disais, ouais, je peux être évangéliste en 1 an, tout ça. Non! Va falloir du temps. Je ne l'ai jamais dit. C'est la première fois que je le dis, je pense. Je tiens à confesser ça. Non, il faut du temps, en fait. Ok? Il faut du temps, clairement. Et j'étais seul, je veux dire franchement, j'avais des personnes autour de moi, j'étais peut-être pas seul au sens physique ou littéral, mais au sens spirituel, j'étais seul, ok? J'avais pas de vrais amis, de vraies familles autour de moi. Et c'est ce qui se passe quand tu penses qu'à prendre, en fait. Parce que quand tu penses qu'à prendre, tu vampirises les gens. Donc les gens veulent pas rester avec toi, en fait. Les gens veulent pas rester avec un vampire, ok, concrètement. Donc au final, c'est ça, vraiment comprendre que quand tu prends sans arrêt, t'es seul. Mais quand tu donnes, et j'ai pris la décision de donner, quand j'ai étudié la Bible, que je suis devenu un disciple, de donner ma vie véritablement à Christ, j'ai trouvé vous, en fait. Ok? J'ai trouvé une famille. Et c'est juste incroyable. Donc mon défi, il est simple. Donne tout ton cœur à Dieu. Prends une décision ce matin de donner tout ton cœur à Dieu. La plupart d'entre nous, on ne donne pas 100% de notre cœur à Dieu. Il faut être honnête. Ok? Donc le défi, il est simple. Point numéro 2. Donne tout ton cœur aux autres. Des fois, on est religieux, ok? On dit, ouais, je donne tout mon cœur à Dieu, mais les autres, non, c'est bon, quoi. Non, je me rappelle une fois, j'étais pas encore un disciple, hein, mais une fois je suis arrivé au travail et tout, et j'avais des moments avec Dieu. C'était religieux quand même, c'était un peu... Des fois je restais 1 heure devant Dieu et je disais rien. Tu vois, et tu restes comme ça pendant 1 heure prostré, tu vois. Et je pensais que c'était spirituel. C'était pas spirituel du tout, ok? Et t'imagines si t'approches Emmanuel Macron, tu vas arriver devant lui, tu vas rien dire. T'as rien à dire à Emmanuel Macron? T'as pas de questions à poser, peut-être même, je sais pas, un petit mécontentement, une petite plainte, non? Tu vois? C'est sûr, tu vois? Peut-être tu vas pas forcément lui dire des bonnes choses. Ça, après, je laisse chacun... Non, si vous êtes des disciples, dites que des bonnes choses, amen. Mais peut-être si je sais pas, t'approches de Michael Jordan. Ok, t'as rien à dire devant Michael Jordan? T'as pas quelques conseils à prendre? T'as pas... Si. Et j'approchais devant Dieu, le maître de l'univers, et j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à Dieu. Ouais, c'est chaud, ok? Et une fois, j'avais fait le coup même, j'ai dit, ouais, je vais rien dire à mes collègues même. Donc pendant 1 journée, je m'étais donné un défi perso comme ça. C'est chaud. Amen. J'ai changé. C'est pour vous donner de la foi. Si quelqu'un comme moi a changé, tout le monde peut changer. Amen. Et même Dark Vador a changé dans Star Wars. Okay? Je regarde. Ouais. Je regardais le film avec Aline, c'est quoi le dernier, le Retour du Jedi. Je me dis non, Dark Vador il va pas changer de toute façon. Ouais. Et j'essaie. Et il y avait son fils Luke comme ça, il était là, il essayait de le gagner. Mais il dit Luke, pourquoi tu essaies de le gagner? Tue-le en fait, c'est tout. Pourquoi tu essaies? Il est méchant, il va pas changer.
À la fin, il change, ok? Moi, quand je vois Dark Vador changer, ça me donne de la foi. Ok, je me dis, tout le monde peut changer. Il attrape son maître comme ça, il le jette comme ça dans le vide. Ok, c'est comme si tu jettes Satan dans le vide, concrètement. Et ouais, je m'étais donné le défi de venir au travail et de dire, je parle à personne. Ok? Parce que j'ai pas envie de dire des gros mots, j'ai pas envie de dire des trucs bizarres. Il y avait quand même un désir de justice, quoi, mais c'était pas juste au final. Et j'étais là, j'arrive juste, je travaille, quoi. Et il y avait mon collègue de l'autre côté. Il est là, Guillaume? Oui. Ah ouais, il est là. Ouais, Guillaume, un fantôme aujourd'hui, laisse tomber, quoi. Franchement, un fantôme. Et ouais, en fait, pourquoi? J'étais égoïste, ok? J'étais juste focalisé sur moi-même. Je suis pas venu au travail d'optique de ouais, je vais donner aux autres, ok? La bonne nouvelle, c'est que je me suis repenti tout simplement pour donner à Dieu et pour donner aux autres, ok? Et juste pour clarifier une chose, il n'y a pas d'introverti dans la Bible, ok? Des fois, il y en a qui disent ouais, moi je suis introverti, c'est ma personnalité, tu comprends, le psychologue m'a dit que c'était comme ça. Il n'y a pas d'introverti dans la Bible. Il n'y a que des gens égoïstes, ok? Il n'y a que des gens qui focalisent sur eux-mêmes, ok? Il n'y a que des gens qui ne communiquent pas avec les autres. Okay, c'est triste. C'est triste. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Moi, j'étais un introverti. Pour que je sois devant vous aujourd'hui, c'est un miracle. Okay, et Dieu doit un peu me pousser aussi des fois comme ça. Mais pour que je sois devant vous aujourd'hui, c'est un miracle, en fait, tout simplement. Donc la preuve aussi que n'importe quel introverti peut devenir quelqu'un qui va aimer les autres. Okay, en Luc 14, verset 12, la Bible nous dit... Amen. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, Luc 14, verset 12, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. » Ouais, Jésus dit, n'invite personne en fait. Luc 14, verset 13, « Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Et ce passage, il est super fort. Alors, il ne faut pas le prendre de façon littérale, okay, parce que si tu lis le texte de façon littérale, c'est « Ah, faut pas que je mange avec mes amis, en fait. Quoi. Faut pas que je mange avec mes frères, faut pas que je mange avec mes parents, c'est un péché. » Non, il faut comprendre l'esprit, en fait. Qu'est-ce que Jésus il est en train de dire ici? Il est en train de dire que dans l'état d'esprit qu'on doit avoir dans les relations, c'est de donner, tout simplement. Ne donne pas pour attendre quelque chose en retour, en fait. Viens juste pour donner quelque chose. Et il dit même, c'est mieux si tu donnes quelque chose à quelqu'un et qu'on ne te le rend pas dans cette vie. Et combien de fois on a des attentes, ok? Combien de fois tu dis, ouais, je vais donner ça, mais j'espère que tu vas me donner ça en retour, tu vois. J'ai fait ça pour toi, mais on ne le dit pas, mais tu as une dette, quelque part. Tu vois, ça, c'est pas l'amour, en fait. C'est tu donnes, mais tu es intéressé, en fait. Tu donnes, mais tu attends que la personne fasse quelque chose d'autre pour toi. C'est pas l'amour dont Jésus veut qu'on soit animé. Il veut qu'on donne de façon désintéressée et qu'on donne à des personnes qui ne peuvent pas nous le rendre. Okay, dans ça, Anthony, l'amour qu'il m'a donné, je ne peux pas lui rendre. Ça, c'est sûr. Le temps qu'il a investi en moi, la prédication, les prières, juste l'amour qu'il a investi en moi, en Aline, etc., on ne pourra jamais leur rendre. Okay, mais c'est un investissement qu'ils ont fait pour qu'à notre tour, on puisse investir cet amour dans d'autres personnes. Donc Dieu ne veut pas que tu rendes cet amour-là, mais il veut que tu donnes cet amour-là à d'autres personnes. Cet amour que tu as reçu, de le donner à d'autres personnes, tout simplement. Ce que j'aime aussi au verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité. Donc il a invité Jésus, ok? Il a invité Jésus. C'est quand la dernière fois que tu as invité ton formateur? C'est quand la dernière fois que tu as invité Dieu? Ok, des fois on se dit, ouais, c'est mon formateur qui va me donner. C'est Dieu qui va me donner. Non, là il n'était pas focalisé sur, ouais, Jésus va me donner. Il dit, je vais inviter Jésus chez moi, en fait. Je vais donner quelque chose à Jésus. On doit avoir le même état d'esprit, le même cœur. Au verset 16, la Bible nous dit, Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Okay, donc ça, c'est le royaume de Dieu. C'est un banquet. Le royaume de Dieu est comparé à un banquet qui est organisé par Jésus, tout simplement. Donc Jésus, il invite plein de gens. Est-ce que les gens sont fired up pour venir? Ils ont plein d'excuses. Okay, là, ouais, Jésus, merci pour l'invitation, mais moi, j'ai mon mariage. Ouais, moi, je dois m'occuper de ci, moi, je dois m'occuper de ça. Pourquoi?
Parce qu'ils ne sont pas focalisés sur les choses du royaume, en fait. Ils sont juste focalisés sur leur propre vie. Ok ? Et le plus gros mensonge que j'entends, c'est quand les gens disent « j'ai pas le temps pour étudier la Bible ». Ok ? T'as le temps pour étudier la Bible. Les gens disent « écoute, oh ouais, moi c'est que le travail, quoi. » Tu vois, je me lève à 6h, je travaille jusqu'à 23h, et je dors et je me lève à 6h du matin, et ma vie c'est une boucle comme ça. T'as du temps pour étudier la Bible. Ok ? Arrête d'écouter les mensonges de Satan. T'as 1 heure de ta vie que tu peux donner à Dieu, et ça peut tout changer, tout simplement. Vous connaissez un peu l'épisode, je vais vous le répéter, il y en a plusieurs qui n'ont pas entendu l'histoire. Je vais vous la répéter. J'ai pas mal de choses à vous dire sur moi, je vous l'ai dit. Ça vous donne plus de foi, c'est bien. Donc, le banquet de l'IMC à Londres en 2019. Ok ? Aline est saoulée. Je vais parler de l'histoire déjà. Elle dit, ah non. C'est the moment, ok ? Ouais, il y en a eu d'autres, c'est vrai. On va parler d'un autre banquet aussi, après. Ok, donc ce banquet, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis arrivé 1 heure en retard. C'était de mes premières sorties avec ma future femme. Mais je ne savais pas encore. Mais je suis arrivé 1 heure en retard. Ok, première chose. C'était une soirée des années 20. Ok, donc c'est Gatsby Dinner, Gatsby le Magnifique. Donc moi je ne connaissais pas le film déjà, mais on m'a dit années 20. Bon. Donc j'ai commencé à trop penser, tu vois. Parce que je voulais un peu être parfait. Je dis ouais, déjà pas parfait. T'arrives 1 heure en retard, t'es pas parfait. Ça c'est sûr et certain. Déjà t'as raté ton coup. Et je dis ouais, je vais chercher un chapeau, tout ça. Et j'étais un peu stressé. J'étais dans les rues de Londres et tout. Et en fait j'ai acheté un chapeau juif, quoi. Donc, c'est un peu un chapeau comme. C'est un peu un chapeau comme pour les rabbins, tu vois. Tu sais pas si tu vois les. Il y en a qui savent. Il y en a qui savent. Et tu vois, les vidéos sur YouTube, les rabbins, ils ont des chapeaux noirs. Ben, c'était le même. C'était exactement le même, ok ? Non. Et je suis arrivé comme ça au banquet, en fait. Je suis arrivé comme ça. Donc, Aline n'était pas zélée du tout. Ce que je comprends tout à fait, ok ? Pourquoi ? Parce que je pensais trop à moi, en fait. J'étais pas en train de penser à elle, que j'étais en train de la faire attendre. Qu'on s'en fiche du chapeau au final. C'est pas ça qui est important. Amen. Bon enseignement. J'ai appris au moins ça. Amen. C'est vraiment de donner mon cœur. Et c'est pas fini. Parce que du coup, après, on a quand même fait la sortie. J'ai dit, voilà, je me sens un peu émotif, tout ça. Je vais être ouvert avec Aline. En fait, je voulais prendre. Ne faites jamais ça, ok ? Ne soyez jamais ouverts en sortie. Soyez ouverts frère, sœur déjà, et pas en sortie. Et j'étais émotif et tout. Et là, je voulais rien. Enfin, ouais, je voulais lui donner de la négativité, quoi. Et je voulais dire, ouais, elle va me réconforter, elle va m'encourager, tout ça. Pas du tout, ok ? J'étais ouvert, elle est devenue émotive aussi. Et tout le monde a pleuré et c'était chaud, ok ? Ouais, même Anthony a pleuré. Il a pleuré, il était en colère. Il y avait les deux, quoi. Il était fâché aussi. Amen. Mais au final, pourquoi ? J'étais venu dans un état d'esprit non pas de donner, mais pour prendre quelque chose. Et c'est ça que ça a gâché la soirée, en fait, tout simplement. Mais j'ai appris beaucoup à travers ça, donc c'est quand même toujours positif. Je vous parle d'un autre banquet. Ouais, je vous parle d'un autre banquet. Donc on a été en Australie, vous savez, à Sydney. Et en fait, il y avait un banquet sur un bateau. Ok, donc je dis c'est bien, c'est cool un bateau. Ouais, l'Arche de Noé. Ouais, tu crois pas si bien dire. Le problème d'un bateau, c'est quand le bateau il est parti, quoi. Tu peux pas. Tu vois, si t'arrives en retard ici, bon, tu peux quand même rentrer, quoi. Mais si t'arrives en retard et que le bateau il est parti, ben, ok, tu fais rien. Et en gros, le banquet c'était à 18h30 et on arrive à 18h35, donc déjà. Et mauvaise organisation, ok. Je prends responsabilité, c'est sûr. Et pourquoi ? Bah déjà, je vous explique un peu. Donc on est arrivé au ponton, on dit il n'y a pas de bateau, c'est bizarre. Déjà, c'est bizarre, quoi. Peut-être, et il n'y a personne, il n'y a aucun disciple aussi, quoi. Donc, double bizarre, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, peut-être on s'est trompé d'endroit. Peut-être ils se sont trompés d'endroit, même. Peut-être on a raison, ils ont tort. Et, exactement ça. En fait, j'avais vu un gros bateau passer, et je me suis dit, non, c'est pas les disciples, quand même. Et après réflexion, c'était eux, c'est sûr. Donc on a vu un gros bateau partir comme ça, et j'ai pas pu voir s'il y avait Michael Williamson et tout ça, mais c'est sûr qu'il y avait les disciples dedans, quoi. Et tout ça pourquoi ? Pour dire que ouais, on a raté le banquet en fait de Sydney, ok, en Australie. Et c'est chaud, c'était frustrant. Pourquoi ?
Parce que je t'ai pas venu dans une optique de donner, une optique de prendre. Quand tu arrives au dernier moment, tu n'es pas là pour donner. Soyons clairs et nets. Okay, si tu arrives à 10h30, tu n'es pas là pour donner. Si tu arrives au travail à 9h29, tu n'es pas là pour donner. Okay, quand tu veux donner, tu arrives en avance. Tu n'arrives pas à l'heure, parce qu'on était presque à l'heure, mais même pas à l'heure au final. Mais tu dois arriver en avance, tu dois arriver 1 heure avant. Okay, c'est vraiment ce cœur en fait. Donc Dieu, il m'a juste donné, ouais, on a raté un banquet, ok, mais c'est pas si grave. Parce qu'on n'a pas raté le banquet avec Jésus. Okay, et ça nous sert de leçon, et ça me sert de leçon, et ça me sert d'enseignement pour le jour où Jésus va revenir. Ok, il faut que je sois prêt. Il faut que je sois là en avance. Ok, et il faut que Jésus me trouve en train de donner. Il faut que Jésus me trouve en train de donner, tout simplement. Donc c'était une sacrée leçon, en fait. Une sacrée leçon. Tu as toujours quelque chose à donner, au final. Des fois, tu penses que tu n'as rien à donner. Tu as quelque chose à donner. Tu as un sourire, tu as des dents, tu as des lèvres. Tu peux sourire. Ok, tu peux donner ça. Okay. Tu as le souffle de vie, tu as des mains, tu peux servir. Tu as du temps, tu peux donner ton temps. Tu as eu un moment avec Dieu, tu peux donner la parole de Dieu. Okay. Tu peux partager des bonnes nouvelles. Il y a toujours quelque chose à donner. Okay. Et c'est le défi vraiment que je veux vous donner. Où que vous alliez, pas qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux donner. Ne réfléchissez pas à ce que vous pouvez prendre. Qu'est-ce que je peux donner? Je rentre dans cette pièce ce matin, qu'est-ce que je peux donner? Comment je peux encourager tel frère, telle sœur? Comment je peux parler à tel invité? Comment je peux aider pour la sono? Comment je peux aider? Même si peut-être ce n'est pas ton rôle à la base. Okay, peu importe. Le cœur, c'est vraiment ça en fait. De venir pour donner et non pas pour prendre. Je vais lever 2 personnes, okay, qui vraiment ont donné beaucoup. Je pense à Melvin. Okay. Et ouais, je suis super encouragé par Melvin et il est un véritable exemple. Okay, parce que comme vous le savez, la plupart d'entre vous, il a perdu sa mère en fait il y a 1 mois. Tu vois, et il aurait pu se dire, ok, c'est bon, je focalise sur moi-même, je m'en fiche, c'est trop dur ce qui est arrivé, tout ça. Non. Il a dit, je vais continuer à donner à Dieu et je vais continuer à donner aux disciples. Et je vais continuer à m'investir dans la mission. Okay, et vraiment, le but, c'est d'imiter ce cœur-là. Souvent, pourquoi on ne veut plus donner? Parce qu'il y a les problèmes. Oh, il y a les problèmes qui arrivent. Oh, je ne me sens pas bien. Tu penses que Jésus se sentait bien sur la croix quand il a souffert? Il était encore en train de donner sur la croix. Il était encore en train de prier Dieu. Il était encore en train de pardonner les gens. Il était encore en train de sauver le brigand sur la croix. Il était encore en train de donner. Que tu souffres ou pas, que tu aies des problèmes ou pas, en aucun cas, c'est une excuse pour arrêter de donner. En aucun cas. Et Melvin nous le montre par son exemple aussi. Je pense à Sarah Bonamy. Ok. Amen. Okay. Et Sarah Bonamy, elle m'a dit tout à l'heure, je suis fatiguée. J'ai dit, t'as le droit d'être fatiguée, Sarah. T'as le droit d'être fatiguée. Sarah, c'est quelqu'un qui donne. Okay, elle a un cancer, elle est en phase 4, c'est ça? Phase 2, pardon. Mais elle continue à donner, en fait. Elle n'est pas là en train de focaliser sur elle-même, de « ouais, j'ai un cancer, moi j'arrête tout ». Elle est dans la mission, ok. Elle est là ce matin. C'est super inspirant. Donc crois-moi, tu n'es pas fatigué. Sarah Bonamy, elle a le droit d'être fatiguée, mais tu n'es pas fatigué. Ça, c'est sûr et certain. Elle a porté du fruit, ok. On a Lise qui a été baptisée. Qui a baptisé ensuite une de ses meilleures amies, Luna. Ça montre, quand tu vois Sarah Bonamy, ça montre qu'on a 0 excuse. Exactement. 0 excuse. Si tu donnes ton cœur, si tu fais les choses, Dieu va te bénir et tu vas porter du fruit. Amen. J'ai quasiment fini. Dernière écriture, Proverbe 21. Proverbe 21, j'aime beaucoup cette écriture aussi. Proverbe 21, à partir du verset 25. La Bible dit, les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs. Mais le juste, en revanche, donne sans retenue. Donc, le paresseux, c'est quoi? Il veut toujours, il veut des choses. Donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais il ne fait rien, en fait. Si tu veux quelque chose, si tu as un rêve, tu dois faire quelque chose, tu dois agir, tu dois donner quelque chose, c'est évident. Mais le juste donne sans retenue. Okay, donc c'est évident. Quand tu penses à toi, donne. Arrête de penser à toi. Regarde ce que tu peux donner aux autres. Quand je pense à quelqu'un qui donne sans retenue, je pense à Kevin Toto. Okay. Kevin Toto, pour moi, c'est l'exemple de la personne qui donne sans retenue. Okay. Il a un travail qui est difficile, il a de la pression, il a des responsabilités, il doit s'occuper de sa femme, il a 2 enfants, il dirige 3 discus. Okay.
Et quand je vois Kevin, je me dis, ok, je dois augmenter vraiment mon standard sur le fait de donner, parce que Kevin, il est véritablement quelqu'un qui donne sans retenue. Donnons, il y a la collecte spéciale. Donnons notre argent, ça va changer le monde. 100 disciples bientôt, équipe missionnaire en Belgique. Soyez prêts, on est déjà 7 sur 12, l'équipe est bientôt complète. L'arche est bientôt fermée, dépêchez-vous. Mariage de Yannick et Sephora, c'est un miracle, ok? Ça va être incroyable. Donc simple, le défi, donne tout ton cœur à Dieu, donne tout ton cœur aux autres, et à Dieu soit toute la gloire.